Quand tu commentes du trail, l'ultra, on a l'impression que tu es sur le parcours, que tu es là avec les coureurs. C'est quand même un truc de dingue. Bah ouais, mais c'est ce que je ressens. Ouais. Tu vois, c'est ça. Même si ça se voit plus maintenant, mais j'ai été sportif. Je connais l'odeur de transpiration dans un vestiaire. Je sais ce que c'est que d'avoir mal aux jambes, d'avoir le cœur qui tape dans la cage thoracique quand on a peur au départ, ou même quand on est en train d'accélérer. Je connais aussi le goût du sang dans la bouche. Tu vois, de tousser pendant 10 minutes derrière quand on s'est mis au rupteur. Enfin, toi, il y a plein de choses, quoi. Enfin, tu connais ça, mais ça fait quand même pas de n'importe qui un excellent commentateur, une légende, la voix du trail. Ouais, après, moi, je me considère pas comme une légende. Je me bats pour faire reconnaître ce métier de speaker qui n'existe pas. En tout cas, chez nous, en France, il n'est pas reconnu. Ils nous appellent les animateurs outdoor, mais on n'est pas reconnu. Par contre, quand je fais la même chose à la radio ou à la télé, je suis considéré ou comme consultant, journaliste sportif, j'ai droit à l'intermittent. Enfin, il y a plein de choses. Ouais, je suis reconnu, alors que... Donc, je me bats vraiment pour que ce métier que j'aime reste naturel, mais je le prends comme un artisan. J'essaye qu'il soit le plus professionnel possible, tout en restant détendu, tout en étant empathique, tout en restant avec les gens. Mais tout le monde a l'impression que je suis facile, mais dans ma tête, ça bouillonne en permanence. Ça tourne, je sais ce que je veux amener pour un organisateur, je sais où je veux amener l'événement, quels sont les moments forts, les moments faibles, ce que les coureurs ont besoin. Voilà. Je passe par là, et donc je sais. Ouais. Mais c'est vraiment magique justement de pouvoir apporter cette expertise aussi au sein de l'organisation des courses. Là, on va un peu revenir au début pour parler justement de ce qui t'a amené justement à cette expérience-là. Pour les personnes, le public roman, le public germanophone, mais le public suisse plus particulièrement, qui va te découvrir à travers cette vidéo, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi ? Eh ben écoute, je suis né à Paris. J'étais nageur d'un niveau national 2, j'étais pas national 1, un bon relayeur du 4x100 ou du 10x100, et voilà, je suis parti à Chamonix à mes 23 ans entraîner des nageurs, et je devais y rester une semaine. L'histoire a duré 27 ans. Donc j'ai rencontré ma femme sur le bord du bassin, j'ai eu 3 enfants. Et je suis arrivé à Chamonix, et un temps parisien qui venait du mouvement hip-hop, du mouvement rap, du breakdance, tout ça, et je me disais, putain, la montagne, qu'est-ce que je peux apporter ? Et donc j'ai créé une association qui s'appelait Telfisaki, parce que comme j'étais parisien à Chamonix, j'avais pas un nom de la vallée, donc on me disait Telfisaki. Et donc à force ça m'énervait, je suis le fils de mon père, de ma mère, quoi, tu vois. Et j'ai créé cette association, et ça m'a permis de rencontrer énormément de monde dans Chamonix, et des gens nés à Chamonix, et des gens qui venaient pour la saison, ou d'autres qui arrivaient et qui vivaient là. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, et notamment une styliste qui s'appelle Valérie Pache, et qui m'a proposé à un moment, elle faisait des défilés de mode, elle reconditionne des parapentes et des parachutes, et elle fait des robes comme ça, c'est très féerique. Et elle m'a dit, Ludo, j'aimerais avoir ta grosse voix sur des poèmes, sur des défilés de mode. Et j'ai commencé comme ça. Et puis à Chamonix, il s'est passé une Coupe du Monde de ski où il y avait un défilé de mode de ces robes féeriques plus de vêtements de ski. Et là, apparemment, j'ai beaucoup plu. Et le directeur du club des sports m'a dit, écoute Ludo, on t'a vu hyper à l'aise au micro, on aimerait que tu viennes sur le cross et le marathon du Mont Blanc, et l'histoire démarre comme ça, 2003, et là je découvre une vraie vocation. Tu vois, j'étais entraîneur de natation, j'avais une papeterie et un sandwicherie kebab, j'ai tout vendu, j'ai tout changé de vie pour me dire c'est ça que je veux faire. Et là j'ai rencontré des athlètes sur ces courses de montagne. À l'époque, on n'appelait pas ça trail ou ultra trail. Et là, je me suis dit, waouh, je vois des gens qui se dépassent. Et moi, j'ai couru avec eux, j'ai découvert des muscles dans mes jambes. Je me suis dit, voilà, mais comment on se prépare ? Comment on se prépare pour du D+, comment on se prépare pour du D-? Enfin, il y avait plein de choses. Je me suis dit, ah, mais ça me plaît, il faut que j'apprenne. Et j'ai commencé à animer façon hip-hop. Tu vois, et c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment, puisqu'à l'époque, c'était plutôt Dossard 372, 2h57, 28. Le 328, 2h58, 29. Voilà, et ça, moi, ça me convenait pas. Donc, j'y ai amené du rap, j'ai amené de la danse, j'ai amené
ma bonhomie, ma sympathie, tu vois. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et dès le départ, alors j'étais pas là il y a 20 ans, mais ce que je disais avant, c'est que hier, la première fois que je t'ai rencontré, j'avais l'impression que ça faisait déjà des années que je te connaissais. Et puis quand on voit les coureurs qui te voient sur la ligne d'arrivée, tu disais, il y a quelque chose de rassurant. On dit, on voit Ludo, on est arrivé, tout va bien, je suis entre de bonnes mains. C'est quand même dingue. Comment est-ce qu'on crée un lien comme ça avec les gens? Bah écoute, c'est 20 ans tous les week-ends. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Du premier au dernier. Voilà, je sais que j'ai des collègues qui aiment bien être là pour les 10 premiers. Moi, j'aime bien être là jusqu'au dernier. Donc, et puis les gens commencent à voir avec les réseaux, les élites savent que je ne vais pas jamais leur donner de questions pièges, que je vais jamais dire il n'a fait que 8e. Tu vois, enfin, il y a une proximité et puis je passe du temps avec les gens. Quand j'ai la possibilité, je discute avec les femmes d'athlètes ou les maris, les grands-parents. Et à force, bah, en 20 ans, tu vois, je sais pas, je suis à près de 2000 départs peut-être. Tu vois, il s'est créé, pour moi, je l'appelle souvent la famille du trail, mais pour moi, c'est vraiment ma famille. Quel que soit le niveau des gens, des gens qui m'appellent, qui me demandent des conseils, des gens chez qui je vais dormir, parce que quand je tourne dans toute la France, ou même ici, je sais que quand j'arrive en Suisse, je peux aller dormir chez Mathieu, je peux aller chez Tiffaine Arthur, qui était une des membres organisatrices, fondatrices du Trail de Verbier-Saint-Bernard, voilà, je peux aller chez les Baldou Kelly, Ryan Bowman, enfin, partout où je vais, en revanche, je sais que je peux m'arrêter, passer une soirée avec des gens qui aiment le sport et discuter, quoi. Et ça s'est fait au fil du temps. Et il y a quelque chose aussi de magique, alors c'est peut-être le côté coureur amateur, mais coureur amateur ou coureur élite, pour toi, on a l'impression déjà que c'est la même chose. Bien sûr. Et tu es abordable pour ces personnes-là, et ces personnes-là, j'ai l'impression aussi que quand elles te voient, elles se sentent également rassurées. Ben oui, mais parce que c'est ce que j'essaie d'apporter. Après, tu vois, j'ai un gabarit de gros nounours, on m'appelle beaucoup le panda. Enfin, tu vois, et c'est ça. Et je suis connu pour faire des gros câlins aux gens. Même s'ils ont couru pendant 60 heures, souvent il y a des gens qui me disent « Ah mais non, on pue, on est transpirant. » Moi, je sens plus rien depuis très très longtemps. Ça n'existe pas pour moi, tu vois. Et du coup, je prends tout le monde. Souvent, je finis la journée, je suis obligé de changer de t-shirt pour aller faire les podiums. Parce que mes t-shirts ne ressemblent plus à rien, mais je m'en fous. Parce que c'est ça, je prends les gens dans les bras. Le monde va assez mal pour que... Là, on vit des week-ends de bonheur, ce que moi j'appelle la vraie vie. C'est-à-dire, on voit des gens, des bénévoles qui donnent du temps. Je vois des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions, des smicards et des millionnaires, et on ne le sait pas. Et tout le monde part ensemble. On est tous pareils. Hommes, femmes, on est tous pareils. Et c'est ça qui me plaît dans ce sport. Et c'est pour ça que je me bats pour que ça reste comme ça. Parce que ça, c'est la vraie vie. Et c'est pas ce qu'on nous montre sur les JT, divisé pour mieux régner, alors que... il y a plein de gens bien partout sur la planète. Et là, on est tous ensemble pour un merveilleux week-end. Ouais, c'est ça. Ça fait plusieurs éditions que tu viens à Verbier. D'ailleurs, sauf erreur, t'en as manqué qu'une. Ouais, la première, bah, c'est Mathieu qui était au micro avec Tiffaine. Et ils se sont rendus compte que c'était un vrai métier quand il lançait. C'était le premier ultra en Suisse. Et du coup, l'année d'après, ils sont venus me voir à Chamonix. On m'a dit, écoute, on a lancé une course et il nous manque de la visibilité, mais il nous manque aussi un professionnel. Est-ce que tu viendrais? Et j'aurais dit bien sûr, avec grand plaisir. Et voilà, j'en suis à la 15e maintenant. C'est magique. Ouais. C'est magique. Là, on est à 1 mois et demi de la fameuse course autour du Rocher. Ouais. J'imagine que c'est ça. La course de quartier. La course de quartier, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai commencé en 2006. Ça sera ma 19e, 20 ans l'année prochaine. Et si on osait un petit pronostic, allez, au niveau des papables, que ce soit hommes et femmes, comme ça on évite de fâcher trop de monde, tu donnes plusieurs prénoms. Non, je sais pas encore. Le truc, c'est que, tu sais, je fais des pronostics en général dans une dizaine de jours avant la course, parce que il y a entre les personnes qu'on nous annonce et les personnes réellement là, tu vois, c'est pas simple. Ouais. C'est pas simple de voir qui va briller. Bien sûr, ouais, j'aime les belles histoires et le retour du grand. Le retour de François Den après tant d'années, après les blessures, après les galères, le niveau a vraiment augmenté. Voilà, j'ai hâte de voir. Là, il vient de battre un record aux États-Unis et il m'a écrit en me disant que tout allait bien. Et après, c'est des histoires de cœur, quoi. Tu vois, donc à voir. Mais si c'est comme l'année dernière avec un Vincent Bouillard, tout est
tout est possible. J'espère, moi, ça, tu vois, des nouveaux, ceux dont on parle pas du tout et qui leur pètent la gueule, parce que il y a cette possibilité-là. Tout le monde part ensemble. Oui. Et donc, jamais tu vas courir avec Usain Bolt. Non. Parce qu'il y a des sélections et qu'après, en finale, c'est 8. Oui. Dans le trail et l'ultra, tu pars. Tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps. Tu es bien préparé. Comme en 2008, on voit un petit Kiki qui arrive, boum. Là, un Vincent, boum, tu vois. Donc, voilà, je peux pas trop te faire de pronos parce que j'attends vraiment de voir qui sera là chez les hommes et les femmes. Ouais, je comprends après, tout à fait. Et après, on se rappelle et je te donne un prono. Je te donne un prono Avec grand plaisir. Et puis, le Grand Raid, tu feras aussi partie de l'aventure cette année? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et le Grand Raid, j'y serai. C'est une de mes grosses courses de cœur. Là, vous voyez pas l'écran, mais sur le côté, un petit peu plus loin, discrètement, c'est assis Aurélien Dunant-Palace, qui a remporté le Grand Raid, qui fait partie des grands favoris du TMB. On en parlait il y a peu de temps, tu vois. Il est juste à côté. Voilà, c'est des garçons et des femmes que j'apprécie. Et c'est une course ici. Là, on est sur le trait de Verbier-Saint-Bernard-Bahut TMB. Quand tu fais l'X-Alpine et que tu le réussis, tu es prêt pour aller à la diagonale. Effectivement. Parce que ça reste l'une des courses des 100 miles les plus dures au monde. Il faut avoir un profil particulier pour aller à la diagonale et briller à la diagonale. Magnifique. Ouais. Merci beaucoup Ludo pour avoir consacré ce temps-là. Je vais te laisser retourner aller animer. J'imagine qu'il y a des personnes qui espèrent également te voir. Ouais, il y en aura arriver. aussi qui sont déçus. Tu vois, j'ai encore un ami hier, juste au moment où je suis parti faire pipi, parce qu'il faut, les animateurs font aussi pipi, qui est Mathieu Clément, sur lequel je comptais vraiment et qui fait pas la course qu'il aurait dû faire. Et juste il arrive quand, voilà, et après il me dit, lui toi t'étais pas là. Je dis, je suis désolé, il y a un moment, il faut. Tu pourras le revoir lors de la Diagonale des Fous. Ouais, exactement. Et la TDS. Exactement, la TDS. Ouais. Merci beaucoup, Ludo. Merci à toi. À bientôt. À très vite.